pouvoir recruter, avoir des journalistes qu'il faut. C'était une casse-tête, c'était la première casse-tête. C'était la première casse-tête. Bukavu est plein des études. Bukavu est plein de lieux d'enseignement. Bukavu est plein d'écoles. Mais lorsque nous voyons d'abord les salaires de ces professeurs-là, c'est le plus bas salaire qui existe dans la société. Qu'est-ce qu'on va attendre de l'enseignement? C'est-à-dire c'est tout ça qui doit être transformé. C'est pourquoi pour moi je dis, il doit y avoir une révolution. Tout doit recommencer. Révolution mentale alors? Révolution mentale, révolution non seulement aussi mentale, mais révolution dans tous les sens. Il est vrai que j'ai commencé, moi, à travailler avec Laurent Kabila, avec l'AFDEL. Mais ce n'est plus les armes que je suggère aujourd'hui. Mais je dis que nous devons avoir une révolution, transformation totale de nos mentalités, afin de pouvoir comprendre, placer les points sur l'essentiel. Pasteur Emmanuel, qu'est-ce qu'il faut-il faire dans cette complexité de la situation? Oui, je pense que la première chose, l'Église doit retrouver sa vocation prophétique. Parce que c'est dans la volonté de Dieu que l'Église puisse dénoncer le mal et non pas finalement collaborer au mal. Je suis très malheureux quand je vois certains pasteurs, députés ou sénateurs, et qui ont des ambitions politiques et qui ne nous trompent pas. Ce n'est pas parce que tu es député que tu vas mieux défendre la cause de l'Église. Je pense que la cause de l'Église, elle doit être défendue par des hommes intègres qui ont des mains propres, qui n'ont pas d'attache politique. Et ça, je trouve déjà révoltant. Parce que ceux-là qui étaient censés nous défendre, eh ben, ils sont à 2000 km d'ici, à Kinshasa. Sénateurs, députés, que sais-je encore, et qui reviennent de temps en temps à Bukavu ou ailleurs, à Lubumbashi, une fois par mois. Peut-on être pasteur quand on est absent 2 mois, 3 mois de suite? C'est pas possible. Être pasteur, c'est être berger. Et bien donc, je trouve qu'il y a vraiment un effondrement des valeurs dans notre société et même dans l'Église. Et c'est dommage, parce que si ces valeurs qui doivent être défendues par l'Église ne sont pas défendues par l'Église, eh ben c'est l'anarchie. Alors j'en appelle à mes collègues pasteurs. La mission pastorale, elle est noble. Elle est noble, elle est suffisante. Exerçons-la, les yeux fixés sur Dieu. Exerçons-la dans l'intérêt de la population. Voilà la mission que Dieu nous a donnée. Oui, on comprend exactement, franchement, que la situation est très complexe. Et au grand mot, des grands remèdes. La radio Suivane s'est engagée dans une campagne d'éducation de masse. Certainement, au regard de la complexité de la situation de la région, dans les pays et autres, vous voyez qu'il y a des difficultés. Quelles sont les difficultés? Comment vous essayez de contourner ces difficultés? Parce que vous battez bec et ongle chaque jour pour essayer de faire quelque chose pour l'avancement de la société. Juste quelques difficultés auxquelles vous êtes parfois. Je dirais la grande difficulté, c'est d'abord les hommes eux-mêmes. Pourquoi? Parce que quand vous voulez apporter un changement, c'est toujours ces mêmes hommes-là qui sont aussi encore là pour vous dire que nous n'avons pas besoin de ce changement. Il faut donc arriver d'abord à les convaincre que le changement que nous voulons vraiment, c'est un changement qui va apporter des bons fruits dans l'éducation, dans toute la population et dans tout le pays. Il faut d'abord arriver à ça. C'est vraiment un très grand problème parce que, vous voyez, c'est une mentalité qui a été enracinée dans la population des gens du Congo en général il y a vraiment très longtemps. Très très longtemps. Et pour arriver à changer ça, ce n'est pas vraiment une chose facile. Ce n'est pas vraiment facile. Nous avons vraiment besoin du soutien de tout le monde. De tout le monde par des sensibilisations de la population, des émissions publiques et tout le reste, afin que la population sud-kivusienne puisse comprendre, n'est-ce pas, que le changement que nous voulons, nous, la radio Suivane, c'est un changement qui va aider toute la population sud-kivusienne à évoluer de l'avant et que tout le monde puisse comprendre que nous sommes quand même importants dans la ville. Oui, fidèles auditeurs de la radio Suivane, nous sommes dans votre émission Mes idées, ma vision. Nous avons reçu des éminents serviteurs de Dieu, des professeurs d'université, chacun a ses qualités respectives. Nous avons compris, nous avons essayé de réfléchir ensemble sur les grandes idées
leurs idées maîtresses, qu'est-ce qu'il faut faire. Et nous sommes en train de réfléchir finalement quelles sont les solutions appropriées par rapport à notre société. Pour Qu'est-ce que tu rêves encore, c'est une chanson de Monsieur Philippe Dekourou que nous avons eu le temps, que nous avons eu le privilège de recevoir dans les studios de la Radio Sven. Ce n'est pas un rêve, c'est une grande réalité. Pour les mélomanes qui nous suivent et les gens qui sont épris d'épée et qui veulent faire quelque chose, nous allons les demander de faire juste un petit a cappella de cette chanson qui véhicule un grand message de changement, un grand message de changement de mentalité. Monsieur Philippe, est-ce que vous pouvez nous chanter juste un petit a cappella de votre chanson pour que tu rêves encore? Alors c'est une partie en slam, oui, qui dit ceci: c'est vrai que je n'ai connu ni le froid ni la faim, j'ai jamais vécu sans droit, sans un toit ni sans rien. J'ai pas la moindre idée de ce que tu as pu ressentir, de te retrouver paumé, sans espoir d'avenir. C'est vrai, je n'ai connu ni l'abus, ni la haine, ni la jungle de ces rues là où l'enfer se déchaîne. Ni les mots, ni les coups d'une enfance massacrée, ni tous ces actes un peu fous qui vous marquent à tout jamais. J'ai pas eu à défendre la couleur de ma peau, j'ai pas eu à apprendre que partout je suis de trop. J'ai pas eu à chercher un père toujours absent, j'ai pas eu à regretter d'avoir eu des parents. Je sais, je n'ai rien mérité, ni ce que je suis, ni ce que j'ai, de tout ce qui t'a manqué, que jamais je pourrais te donner. Mais la clé du bonheur et le chemin à suivre, c'est ce que j'ai de meilleur, et je t'aiderai à le vivre, pour que tu rêves encore. Franchement, c'est émouvant, c'est émouvant. C'est émouvant, vous comprenez la profondeur, le message qui se trouve dans cette chanson là-bas. Partout où vous nous suivez, c'est un message interpellateur. Partout où vous nous suivez, vous devez vous engager. Ne soyez pas indifférents. Faites quelque chose pour l'avenir de l'humanité. Faites quelque chose pour la nation congolaise. Faites quelque chose pour l'Afrique. Oui, nous tendons vers la fin de notre émission parce que le temps nous imparti touche presque à sa fin. Le temps de donner à chaque invité juste de placer un mot et on va terminer notre émission. Pasteur, vous avez à dire. Juste, moi je pense que il nous a encore permis de rêver. Nous pouvons encore rêver, avoir un Congo meilleur. Et avec Christ, quand bien même que c'est difficile, c'est que nous traversons, mais avec Christ c'est possible. Nous pouvons encore rêver, ne nous empêchons pas de rêver, rêvons grand, voyons grand, demain sera meilleur. Amen. Amen. Merci. Philippe, vous avez la parole. Juste un dernier mot de la fin. Un verset de la parole de Dieu: si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Pasteur Crispin, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que la capacité, la transformation de notre société réside en nous. Dieu nous a donné la force afin que nous puissions agir. Amen. Ne restons pas sans agir. Pasteur Emmanuel, un mot. Ne vivons pas par la vue, mais par la foi. Pendant 2 années, on nous a méprisés, nous les Congolais. On nous a dit des choses insultantes. Et nous avons parfois l'impression, et même tendance, de le croire. Non, nous ne sommes pas ce que les gens disent que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu, Amen. dans un grand pays, avec un grand avenir. Mais il est temps de nous mettre debout, de nous réveiller, pour jouir enfin de tout ce que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Merci beaucoup. Esther, vous avez un mot à dire par rapport aux auditeurs de la Radio Sven? Oui, à tous les auditeurs, j'aimerais dire tout simplement que nous devons d'abord accepter le changement. Accepter les changements pour qu'enfin nous puissions réussir ce changement même et que nous puissions travailler d'abord en équipe. Nous tous travaillons en équipe afin de réussir ce changement de mentalité et de comportement. Merci fidèles auditeurs, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission qui vous a été présentée par votre serviteur de chaque jour, M. Augustin Mouzigiroa. À la technique, on avait M. Stonefield et dans ces studios, on était honoré par la présence de plusieurs invités. Peut-être que vous aurez encore le temps de découvrir juste une présentation avant qu'on ne puisse quitter les studios de la Radio Sven. Bahati Baizire. Bahati Baizire. Philippe Dekourou. Oui. Crispin Cachalet. Emmanuel Mukwege. Esther Kanga. Merci et à la fois prochaine. Bye bye. Au revoir.